Comment te dire ce que je ressens? Tes bienfaits sont trop grands. Du fond de mon âme coule de larmes qui traduisent mes silences. Comment te dire ce que je ressens? Tes bienfaits sont trop grands. Du fond de mon âme coule de larmes qui traduisent mes silences. Bonjour, bienvenue dans le Seigneur. Et soyons les bienvenus dans la présence de notre Dieu. Amen. Par sa grâce, il nous accorde d'être vivants et présents devant lui ce matin et lancer dans le déroulement de notre Dieu pour atteindre cette articulation particulière, à savoir le partage de sa. Nous voulons également saluer les bien-aimés, les chers téléspectateurs qui continuent de disposer leur précieux minute de leur temps pour suivre nos messages vidéo. Nous l'avons dit bien-aimés et nous répétons tout simplement à apprécier la disponibilité que vous nous donnez à suivre ces messages vidéo et nous vous rassurons de la part du Seigneur que le temps que vous disposez n'est pas une perte. Le Seigneur sait parfaitement comment s'en servir pour œuvrer dans vos vies selon ses plans parfaits. Alléluia. Nous nous remettons en des mains du Seigneur pour ces moments qui nous conduisent par sa grâce et son esprit. Seigneur des Seigneurs, Père écoutable, Dieu éternel, nous te délivrons et te bénissons. Merci pour ta grâce, ô Dieu, ce matin. Merci pour le privilège que tu nous donnes, Seigneur, notre roi, d'être devant toi, de parvenir à ce moment, Seigneur, notre roi, du partage de ta parole, ô Dieu. Donc nous remettons en tes mains, Seigneur des Seigneurs, et te demandons de tout l'absolu, ô notre roi et notre Dieu de nos vies. Dispose, Seigneur, notre Dieu, nos cœurs, ô notre entendement et notre compréhension spirituelle. Donne-nous encore en ce matin un cœur des oreilles du disciple, ô Dieu. Nous saisissions, Seigneur, de ta pensée au travers du partage de cette puissions, Seigneur, mon Dieu, garder ta parole et la mettre en pratique à la gloire de ton Seigneur dans nos vies à travers nous, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. 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 S'assois, bien-aimé. Seigneur, dans sa grâce, nous conduit en ce dernier dimanche du 7e mois. Alléluia. Et nous fait avancer pas à pas et sûrement accomplissant dans nos vies ses plans parfaits. Alléluia. Donc, dans ce matin, tirer l'éducation sur le thème nos vies, un parfum. Alléluia. Amen. Nos vies, un parfum. Le Seigneur s'attend que nous nous soumettions à lui par la mise en pratique de sa parole, afin qu'au travers de nous, il puisse se faire connaître. Alléluia. Amen. Non seulement notre parole ou notre prédication, mais plus encore par nos vies. Parce que nos vies sont un soutien très efficace et effectif à notre prédication. Si nous prêchons une chose et nous vivons une autre, bon, Dieu pourra s'en cette prédication parce qu'il est tout-puissant. Alléluia. Amen. Mais ça ne servira de cette prédication pour sauver les autres. Et nous-mêmes, nous risquons de ne pas être sauvés. Car comme Dieu voudrait nous sauver, et nous sommes entre ses mains un instrument de salut pour les autres. Alléluia. Amen. Nous voulons lire dans la deuxième épître de Paul aux Corinthiens, 2 Corinthiens, chapitre 2, du verset
14 au verset 16. 2 Corinthiens chapitre 2 verset 14 à 16. Grâce soit rendue à Dieu qui nous fait toujours triompher en Christ et qui répand par nous Dieu l'odeur de sa connaissance. Nous sommes en effet pour Dieu la bonne odeur de Christ parmi ceux qui sont sauvés et parmi ceux qui périssent. Aux uns, une odeur de mort qui donne la mort, aux autres, une odeur de vie qui donne la vie. Et qui est suffisant pour ces choses. Alléluia. Le Seigneur ainsi se rassure jour après jour pendant que nous avançons avec lui, que la victoire qu'il a prise sur la croix puisse être effective dans nos vies. Alléluia. Amen. Parce que l'engagement authentique avec lui est une déclaration de guerre à son adversaire. Qu'on le sache ou pas, qu'on le comprenne ou pas. Alléluia. Mais si de tout cœur on s'est engagé avec le Seigneur Jésus-Christ, nous allons commencer à expérimenter une certaine adversité qui ne dit pas son nom. Alléluia. Amen. Tout ceci parce qu'en l'adversaire de Dieu s'est rendu compte que nous lui avons échappé. Alléluia. Et lorsqu'un prisonnier s'évade d'une prison donnée, même dans le pays le plus pauvre et le plus endetté, on lance toujours une opération de récupération. Alléluia. Amen. Ce pays où, comment dire cela, le ministère chargé du domaine pénitentiaire va lancer un avis de recherche pour rattraper ce prisonnier-là. Alléluia. Amen. Parce que sa place n'est pas dehors aussi longtemps qu'il n'a pas encore purgé sa peine. Alléluia. Amen. Pour qu'il soit ramené dans la prison. De la même manière, l'engagement authentique d'un homme ou d'une femme envers le Seigneur Jésus-Christ par le message de l'évangile qu'il a entendu fait de lui un évadé de la prison du diable. Et celui-ci donc va mettre tous les moyens en jeu pour ramener la personne dans sa prison. C'est pourquoi la personne va commencer à expérimenter une opposition pas possible. Les personnes qui hier étaient du même avis, étaient en accord avec elle, vont commencer à se retourner contre la personne. Tant du sein de sa famille que de l'extérieur. Et cette personne ne va pas comprendre le pourquoi de cette opposition. Juste parce que quelque chose de particulier s'est passé dans sa vie. Alléluia. Amen. Et le Seigneur ne va non plus rester indifférent. Il va assister cette personne à l'engagement afin qu'il puisse continuer, qu'elle puisse continuer dans la marche et faire triompher cette personne dans toutes les épreuves de la vie. Alléluia. Amen. Tous les combats que suscitera le diable, bien entendu, le Seigneur assistera cette personne pour que la victoire qu'il a prise sur la croix puisse être effective dans sa vie. Alléluia. Amen. Et au travers de nos vies, donc, le Seigneur voudrait s'en être. Amen. Et s'il ne s'agit pas juste de dire, ah moi je suis né de nouveau, je suis comme ceci, j'ai reçu le Seigneur Jésus-Christ dans mon cœur, et je suis comme ceci et comme ceci, non. Cela ne dit pas. Alléluia. Parce que tout le monde peut le dire. Amen. Amen. Quand tout le monde peut dire, tout le monde va fermer la bouche de quelqu'un, n'est-ce pas, quand on est allé dans l'évangélisation, on dit à quelqu'un, moi je suis enfant de Dieu, lui, il te répond comment? Je sais moi enfant du diable, moi aussi je suis enfant de Dieu. Mais maintenant, il faudrait que par la vie pratique, on puisse voir que réellement cette personne est un enfant de Dieu. Amen. Yes. Peut se soumettre à la parole de Dieu véritablement que cette personne-là qui est réellement née de nouveau, pas de bouche. Alléluia. Et au travers donc de notre vie,
de notre conduite, de notre comportement, il se répand une seule. Alléluia. Ce n'est pas une odeur qu'on perçoit avec les narines physiques ou avec l'odorat qui se perçoit spirituellement. Alléluia. Comme l'apôtre Paul disait, pour ceux qui sont sauvés comme pour ceux qui périssent. Alléluia. Amen. Pour ceux qui périssent, c'est une odeur de mort qui donne la mort. Non pas parce que c'est réellement une odeur de mort. Alléluia. Amen. Mais parce qu'il te voit désormais sous un autre âme. D'où on peut commencer à te cataloguer. Ah, toi aussi tu es dans les églises où on pleure. Toi aussi tu es dans les églises là. Toi aussi tu as perdu la tête. Parce qu'on considère que ceux qui ont cru au Seigneur Jésus-Christ, puisqu'ils ne vivent plus selon le système de ce monde, ils ont perdu la tête. C'est pourquoi ils perçoivent cette odeur comme une odeur de mort. Aussi longtemps qu'ils perçoivent cette odeur comme une odeur de mort, cela ne peut pas apporter un changement dans leur vie. Si ta vie est exemplaire, ils vont toujours chercher à porter critique. Alléluia. Amen. L'on pas à se mirer au travers de ta vie afin de se poser eux-mêmes, de se remettre en question. Alléluia. Amen. Mais pour ceux qui sont, ta vie répandra une odeur de vie qui donne la vie. Amen. Et ils pourront copier ton exemple pour davantage s'enraciner dans la foi. Amen. C'est ce à quoi nous sommes appelés, Seigneur. Amen. Non seulement par notre prédication qui est bonne, alléluia, mais plus encore par notre vie, par notre conduite, au milieu de cette société qui de jour après jour se détruit, après jour s'enfonce dans la dépravation. Ou pour une très grande majorité, le bien n'est plus bien. Alléluia. Amen. Lorsque tu te rassures de faire ou de te conduire de bonne manière, on commence à te critiquer. Donc tu penses que c'est toi seul qui est le juste sur cette terre. Donc pendant que tout le monde fait comme ça, toi tu veux montrer que tu es quoi et tu es qui. Alléluia. Nous, c'est là, en effet, la vie que nous devons mener. Même si la société nous rejette, même si la communauté nous rejette, même si notre propre famille nous rejette, nous sommes engagés dans le chemin du Seigneur et que nous vivons la vie qui est agréable au Seigneur, maintenons-nous dans cette vie. Amen. Parce qu'au travers de notre vie et notre conduite, le Seigneur se rassurera de sauver quelques-uns. Parce que notre vie, le Seigneur utilisera comme un miroir pour les autres. Parce qu'ils ne lisent pas la parole de Dieu. Pour d'aucuns, c'est de manière occasionnelle, lors de, activités comme ils appellent souvent, ou lors de la Pâque. C'est souvent ces deux événements qui les amènent dans une chapelle donnée. Ou quelquefois lors d'une veillée mortuaire. Parce que là, c'est obligé. Comme c'est la cotisation. Allez, oh, tu es venu pour moi, je dois venir pour toi. Ou encore peut-être lors d'une célébration, d'une bénédiction nuptiale dans une église parce qu'on l'a invité, il va encore entendre la parole de Dieu. C'est des occasions, non? Est-ce que c'est chaque jour? Non. Donc ta vie de chaque jour, à la lumière de Dieu, sera un miroir pour ces personnes-là que le Seigneur cherche à sauver, qu'ils puissent se mirer au travers de ta vie. Amen. C'est pourquoi notre vie doit être exemplaire. Nous devons nous efforcer à mener cette vie. Afin que le Seigneur puisse être glorifié à nous et à travers nous. Amen. Et que ceux qui veulent sauver, qu'ils puissent percevoir qu'on peut réellement en ce temps-ci. Parce que le commun de mortel ne comprend pas qu'en ce temps-ci, on peut encore vivre pour le Seigneur. Puisque pour eux, la parole de Dieu est déjà démodée. C'était pour les temps anciens, les gens primitifs là, ils pouvaient vivre. Mais en cette société moderne où tout marche sans dessus-dessous, donc en tant spirituellement, il marche la tête en bas, les pieds en haut. Et il voudrait que physiquement aussi, l'on commence à marcher la tête en bas, les pieds en haut. Et on va marcher avec quoi? Avec les mains ou avec quoi? Alléluia. Mais lorsque tu vois marcher comme il faut, sur les pieds, sur le sol, il commence à se poser des questions. En effet, il te catalogue. Mais là ne doit pas être notre problème. Amen. Alléluia. Nous devons vivre la vie que le Seigneur attend de nous. Au travers de cette vie, il répand la bonne odeur. Une odeur de vie qui communique la vie.
Alléluia. Amen. Une odeur par laquelle le Seigneur est reconnu. Souvenons-nous dans Actes au chapitre 11. C'est vrai, les disciples à Antioche prêchaient l'évangile. Alléluia. Mais beaucoup plus, ce qui a poussé les non-chrétiens de leur époque à les appeler les chrétiens, c'est parce qu'ils les avaient vus marcher comme Christ, se vivre et se conduire comme Christ. C'est pourquoi ils ont commencé à les appeler les chrétiens. En effet, c'était un nom de moquerie. Comme on peut dire, les gens qui ont perdu la tête. Les gens dont les poings étaient décédés dans la tête, c'est eux qui marchent comme Christ. Mais c'est cette vie qui nous préserve en ce temps-ci et qui nous prépare par rapport à l'éternité. Amen. Alléluia. Amen. Parce que n'entrera pas dans l'éternité avec Dieu, celui qui serviteur ou homme donné est venu prêcher lors de la veillée mortuaire et a fait des déclarations que non, celui-ci, comme il est mort ou elle est morte, elle est déjà dans l'éternité. Non, ce ne sera pas. C'est celui qui a vécu pour Christ pendant la vie qui lui restait et qui s'est préparé par rapport à l'éternité. Un enfant qui ne s'est pas préparé, même s'il est intelligent, il ne s'est pas préparé pour l'examen. Et il va échouer cet examen. De la même manière, si tu ne t'es pas préparé pour l'éternité, avec Dieu, tu n'entreras pas dans l'éternité. Parce que ça ne se fait pas par magie, ça ne se fait pas par, comment dire cela, par favoritisme. Dieu n'est pas un Dieu de faveur. Ou Dieu n'est pas favoritiste. Faire la faveur à tel, non, parce qu'il n'a pas mérité, oh, non, non. Dieu a donné à l'être humain ou à l'humanité tout entière les prescriptions, la ligne de vie, de conduite pour préparer l'humanité par rapport à l'éternité. Donc, dans l'éternité, que celui-là qui s'est préparé pendant ses jours de vie. Amen. Amen. Nous devons donc accepter de vivre cette vie. Non pas seulement nous préparant par rapport à l'éternité, mais sachant qu'au travers de nous, Dieu veut communiquer un message. Dieu veut répandre la bonne odeur de vie pour que la vie soit communiquée à d'autres et qu'ils puissent également se tourner vers le Seigneur. Amen. Alléluia. Amen. Même si pour d'autres, ce sera une odeur de mort. Mais pour nous, comme ce sera une odeur de vie qui communique la vie. Et plusieurs viendront donc au Seigneur parce qu'ils ont vu au travers de nous le Seigneur vivre. Alléluia. Même ceux-là qui nous attendent mystiquement, lorsqu'ils ont attaqué, échoué, ils comprendront que non. L'écorce de l'autre est plus grande que même parce que pour eux, quelqu'un qui parvient à échapper, à surmonter leurs attaques, c'est qu'il a une écorce. Nous avons une écorce, mais elle n'est pas, on ne la garde pas. Alléluia. C'est plutôt cette écorce qui nous garde. Nous avons un grip. Ce n'est pas nous qui gardons notre grip. C'est lui qui nous garde. Et c'est Jésus-Christ de Nazareth. Les grimbas qu'on garde dans la poche ou on garde où il faut toujours avoir ça sur un doigt donné. C'est toi qui protèges le grimba là. Alléluia. Nous avons la vie qui est agréable à Dieu. Parce que cette vie répand une odeur ou alors un parfum. Et un parfum de bonne odeur par l'honneur peut passer pour atteindre d'autres personnes et les attirer à lui pour le salut de leurs âmes. Donc le Seigneur bénisse sa sainte parole dans nos cœurs ce matin, bien-aimés. Surtout et surtout, gardons-la précieusement et mettons-la en pratique pour la Seigneur. Amen. Dieu Tout-Puissant, Père de fidélité, nous te bénissons ce matin. Nous t'élevons et t'exaltons pour ta parole, ô Dieu, que tu nous adresses selon ta grande bonté. Que ton Saint-Nom soit élevé et célébré, ô Dieu, au nom de Jésus de Nazareth. Gloire en tes mains, Seigneur notre Dieu. L'élève, Seigneur, de toute personne à laquelle tu accorderas la grâce de croiser ce message vidéo, ô Dieu. Accorde à cette personne la disposition nécessaire. Ô Dieu de fidélité, de grâce. Dans ce moment de côte, donne à cette personne de saisir, Seigneur, de ta pensée. Le message, Père éternel, notre Dieu qui la concerne, et de s'y disposer au Père au nom de Jésus-Christ. Pendant ce moment de côte, oh Dieu, étends également ta main de grâce, Seigneur, que dans la vie de cette personne, oh Dieu, dans tous les aspects de sa vie éternelle. Oh Papa, tout ce que toi, tu n'as pas mis sur pied.
Tout ce que toi tu n'as pas établi, oh Père, renverse cela au nom de Jésus de Nazareth. Démolis cela au Éternel au nom de Jésus de Nazareth. Père éternel, engage une nouvelle œuvre. L'œuvre, Père éternel, de la réparation, l'œuvre de la reconstruction, l'œuvre de la reconstitution même, selon ton plan parfait. Oh, s'il y a besoin, Père éternel, l'œuvre de la récréation. Oh Père, dans la vie de cette personne, à la gloire de ton Seigneur. Merci Seigneur, car tu es fidèle. Et tu as toujours agi selon tes perfections divines. Que ton Seigneur soit à jamais élevé et glorifié au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Comme l'argile devant les potiers, donne-moi la forme qui te plaît. Fais toutes choses en